Il faut d'abord différencier liberté et droit d'expression. La liberté d'expression est un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle figure ainsi dans le Code du travail. Toute personne peut en jouir dès lors qu'elle respecte ses obligations de loyauté et de discrétion envers l'entreprise. Il ne faut pas la confondre avec le droit d'expression du salarié, qui donne la possibilité de s'exprimer directement et collectivement sur les conditions d'exercice et l'organisation du travail. Par exemple, les modalités du télétravail et les mesures d'hygiène. Il faut aussi savoir bien qualifier un abus. S'il est possible de parler de tout, il est en revanche impossible de tout dire. Propos injurieux, diffamatoires, irrespectueux de la vie privée, la liberté d'expression ne doit pas conduire à des abus. Pour les qualifier, les juges se fondent sur plusieurs critères: la position hiérarchique de l'auteur des termes employés, leur diffusion, le contexte et leur destinataire. Si le salarié est libre d'aborder des sujets politiques religieux, le prosélytisme, lui, est cependant interdit. Dans ce cas, la personne s'expose à une sanction. Comme pour tous les autres abus, des mesures disciplinaires peuvent être prises par l'entreprise. Elles vont du blâme au licenciement pour faute grave en passant par l'avertissement et la mise à pied. A l'inverse, si la sanction n'est pas justifiée aux yeux des juges, elle sera tout bonnement annulée. Enfin, il est important de dialoguer. Pour préserver la liberté et le droit d'expression, le dialogue est d'or puisqu'il permet de réunir les salariés autour de valeurs d'entreprise. Les chartes, codes éthiques, règlements intérieurs représentent les garde-fous qui garantissent le bon fonctionnement des organisations. Ils sont autant d'outils visant à la neutralité et permettent d'éviter les dérapages et les propos injurieux entre collègues.